Je remercie vraiment le Seigneur pour ce privilège qu'il me donne de venir vous visiter pour vous apporter sa belle parole. Et le message du Seigneur, je l'ai intitulé « Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu ». Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans ce message, nous allons voir que Dieu est infiniment saint et qu'on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment et le servir n'importe comment. Dieu est exigeant à sa parole. Il ne tolère pas les péchés. Il nous aime, mais ce qu'il n'aime pas à nous, c'est les péchés. Et on va tourner pour cela dans le deuxième livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques, le chapitre 26. Deux Chroniques, chapitre 26. Où nous lisons: tout le peuple de Juda prit Odias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Odias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Odias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il s'est mis en guerre contre les Philistins, et il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabne, et les murs d'Aphod, et construisit des villes dans les territoires d'Aphod, et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gourbaal, et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Odias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Et au verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Les sacrificateurs azariens entrèrent après lui avec ses 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Odias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Odias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'emballa d'Odias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Les souverains sacrificateurs azériens et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui, et voici il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Odias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait les peuples du pays. Le reste des actions d'Odias, les premières et les dernières, a été écrit par Esaïe, fils d'Amos, le prophète. Odias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans les champs de la sépulture du roi, car on disait, il est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Éternel, mon Père et mon Dieu, je vais te dire merci, mon Père, pour ta présence ce matin dans ce lieu, mon Père. Je sais que ce matin, tu veux parler à ton Église, mon Père.
C'est pourquoi je t'ai pris, mon Père et mon Dieu, d'ouvrir les oreilles, afin que tes enfants ce matin entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Mon Père, comme je t'aurais toujours dit, je ne veux pas apporter ce que moi je veux, mon Père, mais ce que toi tu veux, mon Père. Oui, être obéissant, toi. Faire ce qui t'est agréable, Éternel. Et je t'ai pris ce matin, mon Père, de moindre par ton Saint-Esprit, mon Père, d'enlever toute crainte, toute inquiétude, toute oppression que les diables voudraient mettre en moi, mon Père, pour m'empêcher d'apporter ces messages avec autorité, avec puissance, avec force. Oui, mon Père, que ce matin, l'onction de ton esprit me saisisse, m'enflamme, mon Père, afin que je sois puissant, mon Père. Comme toi-même, tu le dis dans ta parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et c'est mon désir ce matin, mon Père, d'être puissant au milieu de ton peuple éternel, pour apporter ta sainte parole éternelle. C'est dans le nom de Jésus, mon Père, que je te demande cela. Merci, mon Père et mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, éternel. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'Ozias, une fois devenu roi de Juda, s'appliqua à rechercher l'Éternel. Et tout le temps qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer dans toutes ses entreprises, soit dans l'agriculture, soit dans le creusage des puits pour trouver de l'eau, soit aussi dans la construction des catapultes qui servaient à lancer des flèches et des grosses pierres contre ses agresseurs. Soit aussi Dieu lui donna aussi la victoire contre les Philistins, contre les Ammonites, contre les Arabes et contre tous les peuples. Au point que sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Mais voilà qu'Ozias, une fois devenu puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. L'orgueil s'empara de lui, comme l'orgueil aussi s'empara de Lucifer, ce chérubin protecteur qui, par orgueil, il a dit ceci: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des cieux, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nuées, et je serai semblable au très haut. Je serai semblable au très haut. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé. Dieu l'a réduit au néant. Dieu l'a dépouillé de son autorité et Dieu l'a précipité du ciel sur la terre. Où la parole de Dieu nous dit que le diable est animé d'une grande colère. Le diable est animé d'une grande colère contre Dieu. Il en veut à Dieu pour tout ce que Dieu lui a fait sur lui. Le diable aussi en veut aussi à nous, ses enfants. Et il en veut aussi, surtout à ses serviteurs et ses servantes qui lui sont consacrés, qui lui sont fidèles, qui veulent vraiment lui obéir. Le diable veut les cribler comme on crible les froment. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que l'ennemi à qui nous avons à faire face, c'est un ennemi qui est redoutable. Un ennemi qui a beaucoup d'expérience, qui a fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu. Et encore aujourd'hui, les diables forment des projets contre les justes. Ils préparent des stratégies contre les serviteurs et les servants de Dieu, afin de les faire tomber comme ses frères. Ses frères qui a une onction prophétique dans sa vie. Le ministère des guérisons. Et tandis il dormait, il a une vision, il est réveillé, et il a une vision. Et dans cette vision, juste à côté de lui, à 2 mètres de lui, il voit Satan, le diable,
Alors que j'étais allongé, j'ai tourné la tête vers la droite. Je vis les diables assis à 2 mètres de moi. Il y avait près de lui une sorte de statue vivante. Il m'observait sans oser approcher. Il m'épiait, cherchant manifestement par quel biais, par quel moyen me récupérer pour que j'œuvre dans son royaume et non dans le royaume de Dieu. À cause de la présence de la statue, j'ai compris que c'était dans l'idolâtrie qu'il tenterait de m'entraîner pour me perdre. L'idolâtrie est quelque chose que je combats depuis de toutes mes forces. Un des plus grands dangers qui guette tout serviteur de Dieu dont les ministères s'accompagnent d'une onction puissante, c'est que les hommes se mettent à le suivre. Lui, au lieu de suivre le Seigneur Jésus. Les chrétiens, tout autant que les gens du monde, deviennent vite idolâtres quand ils pensent que la bénédiction, les guérisons ou les délivrances dépendent de l'homme de Dieu et non de Dieu seul. Cela peut tuer les soins, car Dieu ne partage pas sa gloire. C'était donc un avertissement sérieux et j'ai crié à Dieu pour qu'il me préserve et m'affermisse. Parce que ses frères, il a réalisé que l'orgueil a 4 effets destructeurs. Et le premier effet que l'orgueil a comme effet destructeur, l'orgueil amène la honte. Proverbe 11, au verset 2. L'orgueil amène la honte. Proverbe 11, verset 2. Nous lisons. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, la honte. Mais la sagesse est avec les humbles. Donc, quand vient l'orgueil, vient aussi la honte. Le Seigneur nous dit dans sa parole. Mais la sagesse est avec les humbles, ceux qui sont intègres, ceux qui s'humilient devant le Seigneur. Le deuxième effet destructeur que l'orgueil amène, il conduit aux querelles. Proverbe 13, et au verset 10. Proverbe 13, verset 10. L'orgueil conduit aux querelles. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Troisième effet destructeur que l'orgueil aussi amène. L'orgueil fait chuter, fait ruiner une personne. Proverbe 16, et au verset 18. 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et enfin, le dernier effet destructeur que l'orgueil amène chez une personne. L'orgueil abaisse une personne. Proverbe 29 et au verset 23. Nous lisons, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles, à ceux qui s'humilient devant lui, à ceux qui disent, Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile, Seigneur. L'appel que tu as placé dans ma vie, Seigneur, c'est donc que j'ai l'onction prophétique, l'onction des guérisons. C'est toi qui me l'as donné, Seigneur. Ce message que j'apporte ce matin, Seigneur, c'est toi qui me l'as inspiré, Seigneur Jésus. Tout ce que je fais, Seigneur, c'est toi qui l'as accompli en moi, Seigneur. Cette maison que j'ai, cette belle voiture que j'ai, ce bon travail que j'ai,
Seigneur, cette belle famille que j'ai, tout est grâce à toi. C'est toi qui m'as donné toutes ces choses, Seigneur Jésus. Comme il est dit ta parole, que toute grâce excellente, tout don parfait, descente du Père des Lumières, à laquelle il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout vient du Seigneur. Et malheureusement, j'ai rencontré un jeune homme en témoignant au métro qui m'a dit non. Hey, monsieur, écoutez, c'est pas Dieu qui vous a donné toutes ces choses. C'est vous qui avez travaillé pour gagner toutes ces choses. C'est grâce à vous, c'est vous qui avez permis d'avoir toutes ces choses. C'est pas Dieu partout. Et je lui ai montré ces passages dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 8. Il y a au verset 10. Deutéronome 8, verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne semble, que l'orgueil ne puisse pas s'emparer de toi, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force est la puissance de ma main, moi qui sais richesse. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, garde-toi de dire, c'est ma force, c'est ma puissance, c'est grâce à moi, c'est moi, Seigneur, c'est moi qui ai acquis toutes ces choses-là. Non! Dieu dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Qui nous donne la santé? Qui nous donne la respiration? Qui nous donne la vie? Qui nous donne les mouvements et l'être? C'est l'Éternel, frère et sœur. Donc tout vient de lui. David dira, tout ce que j'ai, Seigneur, vient de ta main. Nous le recevons de ta main. Donc que l'orgueil ne puisse pas s'emparer de nous. Restons humbles devant lui, dans l'humilité. Et que notre prière devant l'Éternel soit comme celle de David qui dira, Éternel mon Dieu, que les pieds de l'orgueil ne m'atteignent pas. Que les pieds de l'orgueil ne m'atteignent pas. Parce que l'orgueil, c'est un péché qui guette tout serviteur et servante de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu ne permet pas du tout à cela qu'on soit vraiment plein d'orgueil. Dieu va résister aux orgueilleux. Mais il va faire grâce à ceux qui sont humbles, ceux qui s'humilient devant lui, ceux qui reconnaissent qu'ils sont des serviteurs inutiles, que tout ce qu'ils font, c'est grâce à Dieu, que c'est Dieu qui a donné toutes ces choses. Et je continue mon message. Et voilà qu'Ozias, le roi de Juda, il entre, il se dirige vers les temples, dans les lieux saints, où il y avait les chandeliers d'or, où il y avait la table des pains de proposition, où il y avait l'autel d'encens, où on brûlait des parfums pour l'Éternel. Et tandis qu'il se dirige vers l'autel d'or, où il y avait l'encens, pour brûler des sacrifices à l'Éternel, les souverains sacrificateurs Azaria et les 80 sacrificateurs, dès qu'ils l'ont vu rentrer et se diriger vers l'autel d'or, ils l'ont arrêté, ils ont dit, « Hey, Ozias, tu n'as pas droit, tu n'as pas droit de faire cela. C'est seulement les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron que Dieu a consacrés pour ce ministère dans les temples. » Mais lui, on voit que
il ne voulait rien savoir de tout cela. L'orgueil l'avait tellement emparé, et tandis qu'il avait l'encensoir, il avait mis l'encens pour brûler des parfums à l'Éternel, Dieu les frappa de la lèpre. Et on l'a fait sortir. Et on l'a mis dans une maison écartée parce qu'il était lépreux. Et la parole de Dieu nous dit qu'Ozias mourut dans la disgrâce comme un vulgaire lépreux. Et Ésaïe qui était prophète dans ces temps-là, pendant le règne du roi Ozias, il a appris quelque chose concernant la mort du roi Ozias. Nous lisons cela dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6. Ésaïe qui était prophète dans ces temps-là, il a appris quelque chose concernant la mort du roi Ozias. Ésaïe chapitre 6. Et au verset 1. Ésaïe 6, verset 1. Alléluia. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Ésaïe, il a appris dans la mort du roi Ozias concernant cette vision qu'il a eue de l'Éternel. Il a compris que Dieu est infiniment saint et qu'on ne peut pas le servir n'importe comment et qu'on ne peut pas s'approcher n'importe comment. Dieu est exigeant sa parole. Il ne tolère pas les péchés. Comme je vous l'ai dit, Dieu nous aime, mais c'est ce qu'il n'aime pas à nous, c'est les péchés. Et je vais vous les montrer par ces 2 exemples. L'exemple d'Ozias en est un. Ozias par orgueil. Il voulait occuper une position spirituelle sacrée de sacrificateur que Dieu ne l'a jamais appelé. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé, les conséquences de cela. Et cela nous fait réaliser, frères et sœurs, qu'on ne peut pas occuper une position spirituelle de pasteur, de prophète, d'évangéliste, d'apôtre, d'enseignant, sans avoir été appelé par Dieu. Ça ne fonctionnera pas. Avant ou après, ça va aboutir à l'échec. Parce qu'on n'est pas équipé et armé de la part de Dieu pour assurer cette position spirituelle qu'on prétend avoir. Ça ne fonctionnera pas du tout. Le diable va nous cribler comme on crible les froment. Mais si nous sommes appelés de Dieu, si Dieu a mis un appel dans notre cœur, un feu qui brûle, une passion, pour cela, Dieu va nous s'équiper, Dieu va nous armer pour l'appel qu'il a placé dans nos vies. Et l'onction de l'Éternel sera sur nous. Les gens vont voir le leadership de l'Église, le corps de Christ, vont vraiment voir que l'onction, que l'approbation de Dieu est sur la vie de cet homme, de cette femme. Jésus a été clair lorsqu'il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est au fruit que Jésus va nous montrer. C'est lui qui a la paix et c'est lui qui n'a pas la paix.
appelle. Jésus a été clair là-dessus. Alléluia. Et le deuxième exemple que j'ai choisi, que Dieu est infiniment saint et qu'on ne peut pas le servir n'importe comment et s'approcher de lui n'importe comment, c'est l'exemple lorsque Dieu est descendu sur la montagne du Sinaï. Dieu a dit ceci à Moïse. Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Sur la montagne de Sinaï, tu fixeras au peuple des limites. Pas n'importe qui peut s'approcher de la montagne. Tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Donc, frères et sœurs, Dieu est exigeant à sa parole. On ne peut pas s'approcher n'importe comment devant lui et les servir n'importe comment. Dieu a dit à Moïse et aussi à tout le peuple, sanctifie-les, sanctifie-les. Et à plus forte raison, nous aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, nous devons aussi nous sanctifier devant l'Éternel. Comme l'apôtre Pierre qui dira ceci, 1 Pierre, chapitre 1, et au verset 14. 1 Pierre 1, verset 14. L'apôtre Pierre qui dira ceci. Alléluia. Merci, mon Père. Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé saints, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache, prédestinés avant la fondation du monde, et manifestés à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et l'apôtre Paul ajoutera ceci, dans 2 Corinthiens 7. L'apôtre Paul ajoutera ceci, dans 2 Corinthiens 7, et au verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, afin d'être prêts pour les grands jours de l'enlèvement de l'Église, où le Seigneur vient chercher son Église, une Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire que Jésus vient chercher une Église composée de chrétiens consacrés, des chrétiens qui veulent se sanctifier, qui veulent se purifier pour lui, et non pas une Église composée de chrétiens qui ne veulent pas changer de conduite, qui ne veulent pas être transformés par la puissance de Dieu. Des chrétiens qui sont bien spirituellement, qui n'ont besoin de rien. Je n'ai pas besoin, moi, de changer. Mon cœur ne me condamne pas du tout. Comme ces chrétiens de cette église, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse 3. Ces chrétiens de cette église, de Laodicée, qui représentent une de cette église dans ces derniers jours où ce que nous sommes rendus.
Apocalypse 3, verset 14. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes cieux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que c'est lui qui a les oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Nous remarquons ici, dans cette église de Laodicée, que le Seigneur, au lieu d'être à l'intérieur de l'église, il est à l'extérieur de l'église. Parce que Jésus frappe. Il frappe à la porte. Y a-t-il quelqu'un qui entend ma voix? Y a-t-il quelqu'un qui entend ma voix lorsque je frappe? Y a-t-il quelqu'un qui entend ma voix et qui me fait rentrer dans l'église afin que je puisse souper avec lui et lui avec moi, afin que nous puissions avoir une communion intime, afin que je puisse te faire connaître ma volonté pour toi? Y a-t-il quelqu'un qui entend ma voix? Parce que toi tu dis que tu es riche, que tu t'es enrichi et que tu dis que tu n'as plus besoin de rien. Et c'est là, je vous le dis, ces paroles, un jour, je les ai aussi entendues du Seigneur, qui a frappé à la porte. Parce que je me disais ceci, frères et sœurs, après ma conversion, j'ai reçu 2 miracles de la part du Seigneur, dans mon corps physiquement, et Dieu m'a fait renaître de nouveau. Il a transformé ma vie. Et qu'est-ce que je faisais après, quand j'ai vu ces choses? Je venais à l'église, j'écoutais des sermons comme vous faites maintenant, j'allais chez nous par après, je lisais ma Bible, j'ai prié, puis c'était ma vie chrétienne. Jésus m'a sauvé, hey, j'ai la vie éternelle, merci Seigneur, je suis béni, oh que je suis heureux, merci Seigneur Jésus, oh merci Seigneur. Mais ça n'a pas duré longtemps, frères et sœurs. Après 1 mois et demi, le Seigneur m'a parlé par ce passage. Au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire, je te conseille maintenant de me servir, d'aller vers ces âmes qui sont perdues, qui ont besoin de moi. Je vous le dis, frères et sœurs, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, puis un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Je vous le dis, frères et sœurs, le Seigneur, mais vous savez, il y a le Logos, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi la Réma de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu et le Saint-Esprit va vous saisir par un verset. Peut-être que vous allez le lire aussi. Moi, ça ne me fait rien. Mais dans la situation qu'on vit, le Réma de Dieu, le Saint-Esprit parle à ton cœur. Et quand il parle, frère et sœur, on l'écoute puis on obéit. Et je vous le dis que ces paroles, c'est comme le Seigneur me parlait directement et je n'étais même plus capable de rester dans ma maison. Il y a comme une puissance derrière moi qui m'a poussé à sortir de ma maison et d'aller vers ces âmes qui sont perdues dans ce monde. Et aujourd'hui, ça fait 25 ans que je sers le Seigneur un peu partout dans les Grands Montréal. Et le Seigneur
m'a béni au-delà de tout ce que je pouvais penser, imaginer, spirituellement et aussi matériellement, comme lui-même l'a dit, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pointe tes yeux afin que tu vois. Dieu m'a enrichi au-delà de tout ce que je pouvais penser, imaginer. Et c'est là pourquoi, frère et sœur, parce que le Seigneur a frappé à la porte. Et j'ai dit, oui Seigneur Jésus, je vais t'écouter, je vais entendre, viens souper avec moi, je vais avoir une communion intime avec toi Seigneur, je veux t'obéir Seigneur Jésus. Et parce que j'ai obéi le Seigneur, il m'a récompensé pour cela. Mais si nous, frères et sœurs, si le Seigneur frappe à la porte, et qu'on n'ouvre pas cette porte, que le Seigneur, lorsque le Seigneur frappe, qu'on ne le fait pas rentrer, mes frères et sœurs, il y a des chances que nous pouvons rater le temps où le Seigneur voulait nous accorder sa bénédiction, sa présence et la manifestation de sa gloire. Il y a des chances que nous pouvons rater, frères et sœurs, le temps où le Seigneur vraiment voulait nous bénir, comme Jérusalem, à qui le Seigneur a dit ceci à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Voici votre maison sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous nous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est là pourquoi, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc, frères et sœurs, lorsque le Seigneur frappe à la porte, ouvrons la porte, laissons-les rentrer, afin d'avoir une intimité avec lui, afin qu'il nous puisse faire connaître sa volonté, et que nous puissions lui obéir. Parce que sinon, nous risquons de rater le temps où le Seigneur désirait nous visiter pour nous accorder sa bénédiction, sa présence et la manifestation de sa gloire. Donc, ouvrons cette porte, comme il est écrit, dans ces beaux psaumes qui dit porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel désarmé. Voilà le roi de gloire. Frères et sœurs, laissons, lorsque le Seigneur veut frapper à la porte, laissons le roi de gloire rentrer dans l'église, frères et sœurs. Et ils disent lui, Seigneur, oui Seigneur, je veux que tu rentres dans l'église, pour que tu puisses venir nous transformer, Seigneur. Viens nous transformer, viens nous purifier, prends la place qui te revient, Seigneur. C'est toi qui es le chef suprême de l'église. Nous voulons t'obéir, nous voulons te servir, nous voulons nous soumettre à toi. Et si nous avons ces désirs devant lui, frères et sœurs, la bénédiction, la présence, la manifestation de sa gloire va se manifester dans l'église. Et alors, comme il est écrit dans Agé 2, comme il est écrit dans le livre du prophète Agé, au chapitre 2, Agé 2, verset 9. Et alors, frères et sœurs, comme il est écrit dans le livre du prophète Agé, au chapitre 2, au verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel désarmé. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel désarmé. Afin que les gens des Saint-Rémy, frères et sœurs, et autour, soient attirés dans ce lieu. Parce que la gloire de l'Éternel va se manifester dans ce lieu. Et je termine ce message, ces quelques paroles que le Seigneur a placées dans mon cœur, par cette parole du Seigneur qui dit que c'est lui qui a les oreilles, entende ce matin ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je vais vous demander de fermer les yeux, baisser la tête. Et je vais demander à mon frère Jonathan, qui va nous apporter un chant.
Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Prenons cette attitude, frère et sœur. Baissons juste les yeux, la tête, et écoutons ces paroles de ces chants. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir visités ce matin par ton Saint-Esprit éternel. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Nous te louons pour cela, Seigneur Jésus.